recommandations de base de Guy Kawasaki sont les mêmes, parce que, quelle que soit l'époque, l'art d'être un entrepreneur, comme l'art de présenter son histoire, ont quelque chose de relativement intemporel. Mais le contexte importe, et les avancées technologiques rendent plus facile que jamais la décision de se lancer. Bootstrapper une start-up est plus facile de nos jours qu'à aucun autre moment de l'histoire, notamment en high-tech, en particulier grâce aux outils d'open source dont l'utilisation a explosé au cours des 10 dernières années, mais aussi aux services dans le cloud. Les Amazon Web Services n'ont été officiellement lancés qu'en 2006. Et puis, évidemment, les médias sociaux ont complètement bouleversé le marketing, l'art d'orchestrer la visibilité d'une société, de communiquer avec ses clients et ses partenaires, voire celui d'interagir et de comprendre ses employés ou ses collègues. Comme le dit Guy, nous vivons dans un monde merveilleux. Les lecteurs de la première version de L'art de se lancer retrouveront dans cette édition ce qu'ils ont aimé à l'époque et pourront mesurer si ou comment ils ont mis ces conseils en pratique. D'aucuns regretteront peut-être aussi de n'avoir pas suffisamment écouté ou compris la portée de certaines recommandations. Mais quand on est entrepreneur, l'appel de l'avenir est plus fort que le poids du passé. La version 2.0 de l'ouvrage sera de toute façon pour eux plus qu'un simple rafraîchissement. Sérieusement remanié, très étoffé, il s'enrichit aussi des recherches et enseignements de Guy Kawasaki exprimés dans des ouvrages parus entre-temps, notamment L'art de l'enchantement et très récemment L'art des médias sociaux. La version 2.0, comme la version 1.0, s'adresse aux créateurs et créatrices d'entreprises en tout genre et ira certainement droit au cœur des fondateurs et employés d'entreprises innovantes. Selon Jean-Louis Missika, adjoint à la mairie de Paris, en 2014, les start-up parisiennes ont, à elles seules, créé plus de 4000 emplois, levé 50 millions d'euros et généré 450 millions d'euros de chiffre d'affaires. 1000 Startup, prévu pour 2016 et financé par Xavier Niel, pourrait être le plus grand incubateur du monde. Des startups se créent partout en France, pas seulement à Paris. Le guide des startups high-tech en France, d'Olivier Ezrati, donne une idée de l'étonnant foisonnement auquel on a assisté au cours des 10 dernières années et des ressources qui sont désormais accessibles. Il y a la France des moroses, et puis la France de ceux et celles, toujours plus nombreux, qui veulent changer le monde, et la France. Ce livre s'adresse évidemment à ceux-là, les optimistes. Beaucoup parlent l'anglais, mais il est souvent plus facile de penser et imaginer dans sa langue maternelle, même si le français de l'entrepreneur s'est sensiblement anglicisé. C'est avec grand plaisir que j'ai traduit ce livre pour vous. L'entrepreneuriat occupe la majeure partie de ma vie. J'ai attrapé le virus à un moment où il était assez singulier pour une femme de démarrer une société d'édition de logiciels, d'abord en France en 1984, puis dans la Silicon Valley en 1987 avec Guy Kawasaki. Comme le disait Eleanor Roosevelt avec autant d'éloquence que de simplicité, l'avenir appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves. Marilène Delbourg-Delfis, Menlo Park, mai 2015. Écrivez sur ce que vous connaissez. Cela devrait vous laisser beaucoup de temps libre. Howard Nemroff. Un certain nombre de documents n'ont pu être retranscrits en audio. Retrouvez-les au fur et à mesure de votre écoute dans un PDF disponible dans votre bibliothèque pour votre plus grand confort. Avant-propos. Je n'ai jamais pensé à écrire pour ma réputation et pour la gloire. Ce que j'ai dans le cœur doit sortir. C'est pour cette raison que je compose. Ludwig van Beethoven. Si j'avais su ce que je sais maintenant. C'est ce que disent la plupart des entrepreneurs expérimentés à un moment ou à un autre. Mon but est que, grâce à la lecture de ce livre, vous ne le disiez jamais plus. J'ai créé 3 sociétés, investi dans 10 entreprises, conseillé des organisations aussi importantes que Google, mais aussi des petites structures n'étant composées parfois que de 2 employés. J'ai travaillé à 2 reprises chez Apple et je suis l'évangéliste en chef d'une start-up qui s'appelle Canva. Des centaines d'entrepreneurs m'ont fait leur pitch au point de faire bourdonner mon oreille droite. J'en connais un rayon sur les start-up. Maintenant que mon savoir s'est enrichi,
Je fais ce que les geeks appellent un core dump, c'est-à-dire une sauvegarde de ce que j'ai en mémoire. En d'autres termes, vous allez profiter de mon expérience. Mon objectif est simple, je veux vous rendre l'entrepreneuriat plus facile. À ma mort, j'ai envie que les gens disent « Guy m'a donné les moyens de faire ce que je fais ». Je voudrais que des quantités de gens le disent, et c'est pourquoi ce livre s'adresse au plus grand nombre. Premièrement, les garçons et les filles dans des garages, des dortoirs et des bureaux préparant la prochaine grande tendance. Deuxièmement, les âmes courageuses, travaillant dans des sociétés établies et lançant de nouveaux produits sur le marché. Troisièmement, les entrepreneurs sociaux dans les organisations à but non lucratif qui rendent le monde meilleur. Des entreprises, des départements, des écoles, des églises superbes. De superbes organisations à but non lucratif. Des entrepreneurs superbes. Voilà le plan. Quelques détails avant de commencer. Mon intention de départ était de faire simplement une mise à jour du livre L'art de se lancer. Mais je n'en finissais pas d'ajouter, de modifier et de supprimer du texte, si bien qu'il ne s'agissait plus d'une révision dans le genre 1.1, mais d'une version 2.0 à part entière. Quand mon éditeur chez Penguin m'a demandé d'utiliser Word en mode correction pour se faciliter la relecture, j'ai rigolé. La version 2.0 est plus longue de 64% que la version 1.0. Pour faire court, et parce qu'il y a plus de similitudes entre les entrepreneurs qu'il n'y a de différence, j'utilise le terme « start-up » pour désigner n'importe quel type d'initiative, à but lucratif ou non lucratif, et le terme « produit » pour désigner tout nouveau produit, service ou idée. Vous pouvez appliquer les conseils de ce livre pour démarrer à peu près n'importe quoi, donc ne faites pas de fixation sur des questions de sémantique. Toutes les recommandations ont leur exception, et je peux aussi avoir tort. L'apprentissage par l'anecdote a ses risques, mais attendre des preuves scientifiques est aussi risqué. Gardez en tête qu'en matière d'entrepreneuriat, peu de choses sont vraies ou fausses. Il y a simplement ce qui marche et ce qui ne marche pas. Je pars du principe que votre objectif est de changer le monde, non de l'étudier. Entreprendre, c'est faire, et non apprendre à faire. Si votre état d'esprit est « arrêtons de rigoler, avançons », vous êtes en train de lire le bon livre. Il n'y a plus qu'à démarrer. Guy Kawasaki, Silicon Valley, Californie. guykawasaki@gmail.com. La conception. Chapitre 1. L'art de se lancer. En science, la formule la plus excitante que l'on puisse entendre, celle qui annonce de nouvelles découvertes, n'est pas « Eureka !» j'ai trouvé, mais « c'est marrant !» Isaac Asimov. L'essentiel. Il est plus facile de bien faire les choses dès le départ que de commencer en se disant qu'on corrigera les problèmes. À ce stade, vous mettez en place l'ADN de votre start-up et ce code génétique sera permanent. En étant attentif à quelques points importants, vous pouvez construire les bonnes bases solides et vous libérer l'esprit pour vous concentrer sur les vrais défis. Ce chapitre explique comment lancer son entreprise. Répondez à des questions simples. Prétendre que des ambitions grandioses sont à l'origine des entreprises qui marchent relève du mythe. Cela impliquerait que les entrepreneurs doivent avoir au démarrage des objectifs mégalomaniaques pour réussir. Au contraire. Mon constat est que les grandes entreprises ont démarré en se posant des questions très simples, comme « Et alors ?» C'est la question que vous vous posez quand vous identifiez ou prédisez une tendance. Vous vous interrogez sur les conséquences. Le raisonnement est le suivant. Tout le monde aura un smartphone avec un appareil photo et un accès Internet. Et alors? Les gens pourront prendre des photos. Et alors? Nous devrions faire une app qui leur permette de télécharger leurs photos, évaluer les photos des autres et laisser des commentaires. Et voilà, c'est Instagram. N'est-ce pas intéressant? La curiosité intellectuelle ou une découverte accidentelle sous-tendent cette approche. Spencer Silver essayait de faire de la colle quand il a découvert une substance permettant une faible adhérence entre deux feuilles de papier. Cette bizarrerie a conduit aux notes adhésives post-it.
Ray Kroc était un commercial en appareils électroménagers